Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Le soleil qui brille en mon âme et reflète la splendeur des cieux, c'est Dieu qui met en moi sa flamme, et dès lors je suis heureux. J'espère que vous êtes heureux comme moi, autour et à côté de la parole de Dieu. Fidèles téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue, je vous aime. Nous sommes aujourd'hui samedi 9 mars 2024 et donc la Ligue pour la lecture de la Bible nous invite à la méditation. Merci d'être sur Espérance TV. Vous avez choisi la bonne station. Et donc la Ligue nous propose comme texte de méditation Jean chapitre 14 du verset 8 jusqu'au verset 14. Bien sûr, je médite avec le lecteur de la Bible adulte. Voilà, le lecteur de la Bible adulte. C'est donc notre guide de méditation. Prions le Seigneur avant donc de lire sa parole. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire pour ce jour que tu nous fais la grâce de voir. Merci pour ta parole. Seigneur, nous ne savons rien, mais nous sommes à tes pieds ce jour pour que tu nous enseignes, pour que tu nous éduques, pour que tu nous remplisses, pour que tu nous donnes des directives. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, vous avez donc votre Bible, je l'espère, votre lecteur de la Bible, et puis bien sûr un bloc-notes, un stylo pour ne rien rater de notre méditation. Si c'est trouvé, je fais la lecture. Jean chapitre 14, verset 8 jusqu'au verset 14. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. » Philippe, « Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Verset 11. « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de mes œuvres. » Verset 12. « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Verset 14. « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Ah, j'ai oublié de vous dire que je lisais, ou j'ai fait ma lecture, donc dans la version Louis II. Bien sûr, vous pouvez faire aussi votre méditation dans une autre version. Il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de versions d'ailleurs. Mais moi, en général, je médite avec la version, ou je médite dans la version Louis II. Et donc, le lecteur de la Bible, comme nous le savons aussi, chaque jour, nous pose des questions pour une meilleure compréhension du passage que nous allons méditer. Et les deux questions de ce jour, question 2, et question 7. Les questions 2 et les questions 7
et la question 7, pardon, sont donc les deux questions qui vont nous aider à notre méditation. Question 2, on le sait maintenant. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Je suis donc Laurent Koudou et c'est avec moi que nous allons conduire ensemble avec toute l'équipe de production. Nous allons donc méditer le passage de ce jour. Vous êtes habitués, donc allons-y à notre habitude. Découpage verset par verset, mais avant, essayons de rentrer dans le contexte. On va dire, je pense que le contexte est déjà situé par le passage que nous avons lu. Allons-y par découpage, verset par verset. Verset 8. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Ouh là là. Il est avec Jésus tout le temps et il demande, « Montre-nous le Père. » La parole de Jésus, vous l'avez vue, est comprise par Philippe comme si Dieu pouvait exister pour lui à côté ou en dehors du Seigneur ou du Sauveur. Un peu comme si Moïse aussi l'avait demandé dans Exode 33, verset 18. Alors, Jésus est à côté de lui, il travaille avec Jésus. J'ai envie de dire, Jésus manœuvre même avec lui et il demande où est le Père. Donc, Jésus est un peu étonné, mais évoluons. Verset 9. Verset 9, Jésus lui dit, donc au verset 8, il a posé la question à Jésus, « Montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui y répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Bon, franchement, Jésus il est étonné, il est surpris. On va dire en Côte d'Ivoire, on aime souvent dire pour ironiser, il est surpris d'être étonné. On va dire ça comme ça. Mais c'est avec tristesse que Jésus reproche à son disciple de ne l'avoir pas connu. Jésus est triste de savoir que malgré toutes les expériences, n'est-ce pas, que Jésus a pu faire avec Philippe, malgré tout le temps qu'ils ont passé ensemble, il n'a pas pu faire la différence, il n'a pas pu faire auprès de lui. Il appelle, Jésus même l'appelle par son nom, Philippe, pour l'inviter à réfléchir. Philippe, comment toi tu peux me poser cette question? J'ai envie de dire, pour paraphraser ce que Jésus disait, où Jésus a dit, tout le monde peut me poser la question, pas toi Philippe. Mais toi Philippe, tu peux me poser la question? Toi tu es avec moi tous les jours. On travaille ensemble. Tu es un de mes disciples, on manœuvre ensemble. Comment toi tu vas me poser cette question? Jésus est surpris. Au verset 10, alors, le verset 10, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Philippe lui demande à voir Jésus. Alléluia. Philippe, là, notre ami, notre cher ami Philippe, lui demande à voir Jésus. Mais regarde ce que Jésus fait. Jésus l'exhorte à croire. Alléluia, alléluia. Toi, tu veux voir Jésus. Mais Jésus t'invite à plutôt croire en lui. Si tu crois, eh bien tu verras. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il ne s'agit pas de voir, ou bien il ne suffit pas de voir. Ou bien notre premier mobile ne doit pas être de voir. Notre premier mobile doit être de croire. Si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras sa gloire, tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. C'est seulement par la foi qu'il pouvait pénétrer dans ce mystère de l'unité absolue du Père et du Fils. C'est très fort. C'est seulement par la foi qu'il pouvait pénétrer. C'est un mystère absolu là.
Le Père et le Fils, il y a un grand mystère. Mais c'est par la foi qu'on peut pénétrer ce mystère. C'est la foi qui nous donne de voir le Père dans le Fils. Alors on a une grande théologie là ce matin. Grande théologie. C'est la foi qui nous donne de voir le Père dans le Fils. Les paroles et les œuvres de Jésus étaient la preuve et la démonstration que le Père était en lui, parlait en lui, alléluia, et agissait en lui. Il faut souligner ça de 3 traits. Le Père était en lui, il est en lui. Le Père parlait en lui et le Père agissait en lui. Alléluia. Au lieu de c'est lui qui fait les œuvres, c'est plutôt il fait ses œuvres. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Au lieu de c'est lui qui fait les œuvres, non. Il fait ses œuvres. Le S là, le C là, c'est possessif. Il fait les œuvres de son Père. Alléluia. Alors, nous sommes en grande démonstration théologique là ce matin. Alors, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse sur nous, hein, enseignants, pasteurs, évangélistes, dévanciers, autorités ecclésiastiques. Chers frères et sœurs, notre sang là n'a pas coulé pour quelqu'un. Notre sang là, ça n'a pas coulé pour quelqu'un. Nous sommes que des serviteurs de Dieu. Nous ne sommes que des instruments. Nous ne sommes que des personnes utilisées par le Seigneur pour faire un travail donné. Peut-être parce qu'on parle bien, parce qu'il veut nous utiliser, parce qu'il a besoin de nous pour parler. Alors, comment se fait-il que quelquefois, on n'a plus Jésus qui est glorifié, mais on a plutôt notre personne qui est glorifiée? Comment se fait-il que on ne retrouve plus Jésus en nous, le Père et nous, on ne fait plus un, mais c'est nous qui sommes au devant de la scène? Chers frères, chères sœurs, chers prédicateurs, prédicatrices, je m'en vais vous dire, Jésus, ces œuvres-là, ça dit que, comme on le dit souvent, hein, on dit derrière un grand homme se trouve une grande femme, ou bien derrière une grande femme se trouve... Bon, maintenant on a trouvé la formule, on dit c'est à côté. Voilà. Donc nous ne sommes que des ouvriers, des serviteurs, mais par notre façon de parler, par notre façon d'être, c'est Jésus qu'on doit pouvoir voir. Philippe demande, je veux voir le Père. Jésus lui dit, mais je suis étonné, c'est pas toi Philippe qui a posé la question, je suis toujours avec toi. Au moins, même si vous ne croyez pas, vous n'avez pas vu le Père, mais de par ses œuvres. Chers frères, chères sœurs, de par nos œuvres, de par notre vie, de par notre façon d'être, le non-chrétien, la personne qui n'a pas rencontré Jésus, de par notre vie, doit voir Jésus, doit voir la manifestation de l'amour de Dieu, doit voir la manifestation de la faveur de Dieu, de la bénédiction de Dieu sur notre vie. Ce n'est pas parce que j'ai une voiture qui a coûté combien de millions. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le reflet de la gloire de Dieu. Le reflet de la gloire de Dieu, c'est la vie de Dieu. Alléluia. Alors, le verset qu'on a lu tout à l'heure, il me parle. C'est « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. On a lu le verset. Donc, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Alléluia, alléluia, alléluia. On peut progresser dans notre méditation et je pense que vous êtes heureux qu'on progresse dans la méditation. Verset 11. Donc de ce passage, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Donc Jésus se tourne vers tous ses disciples et les exhorte à croire en lui. De croire en lui juste à cause de ses œuvres. Juste à cause de ses œuvres.
juste à cause de ses œuvres. On peut évoluer dans notre méditation, effectivement, juste à cause de ses œuvres. Croyez à ma manière d'être. Croyez en ma sainteté parfaite. Croyez en mes œuvres. Je ne parle pas de moi, hein, chers téléspectateurs. J'ai dit, c'est Jésus qui est en train de dire, croyez à ma manière d'être. Croyez à ma sainteté parfaite. Croyez en mes œuvres. Tout cela atteste que le Père est en moi. Si Jésus est en toi, si Jésus est en toi, tu dois être saint. Ta façon d'être doit changer. Mais si Jésus n'est pas en toi, on doit voir ça aussi. Le vrai fruit, là. Chez nous, on dit, quand on plante un arbre, tu dois produire des fruits, on le voit déjà. Il faut qu'on voit des œuvres en toi. Croyez juste à cause des œuvres. Verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Je m'en vais au Père. Je m'en vais au Père. Alléluia. Celui qui croit en moi, il va faire des œuvres plus grandes. Jésus ne voulait pas dire que les œuvres des disciples seraient plus puissantes. Il faut qu'on soit bien d'accord. Jésus n'a pas dit que nous, on va faire des œuvres plus grandes. Quand je parle de plus grandes, ce n'est pas dans le sens de la forme. Non, 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 non. Parce que nous, on ne fera pas des œuvres que Jésus n'a pas déjà fait. Il a tout fait. Il a ressuscité les morts, il a guéri les malades, il a fait ci, il a fait ça. Il a fait beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce que nous, on a fait d'autre que Jésus n'a pas fait? Non, non, ce n'est pas ce qu'il veut dire. Les œuvres plus grandes des disciples seraient plus puissantes. Elles auraient un plus grand impact. Il faut regarder ce que je suis en train de dire. Il aurait un plus grand impact. Ils deviendraient des témoins, les disciples que nous sommes, que vous êtes, chers téléspectateurs, que je suis, deviendraient des disciples, des témoins pour le monde entier, grâce au Saint-Esprit. Alléluia! Acclamons la parole du Seigneur. Grâce au Saint-Esprit. Et ça, nous pouvons voir ça en Actes, chapitre 1, verset 8. Et donc, ces témoins-là, que nous sommes, conduiraient des multitudes au salut. Voici les œuvres plus grandes. Les miracles et les grandes œuvres dont il parle, dont Jésus parle, sont plus spirituels que matériels. Voilà la conclusion que je voulais dire. C'est-à-dire les œuvres, quand le verset 12 dit, « En vérité, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. » C'est-à-dire que, oui, nous allons ressusciter des morts au nom de Jésus-Christ. Nous allons guérir des malades. Mais nous allons faire des œuvres plus grandes, spirituellement. Par exemple, regardez ce que nous sommes en train de faire. Par la magie de la télévision, nous sommes en train de méditer la parole de Dieu. Mais celui qui ne connaît pas Jésus, qui est dans un autre continent, qui est à l'autre bout du monde, par la magie de la télévision, des ondes, il reçoit le message. Voici des œuvres plus grandes. Vous voyez, je suis ici, je suis dans un pays, je suis en Afrique, et puis je parle, et quelqu'un qui est aux États-Unis, qui est quelque part en France, me suit, n'est-ce pas? Voici des œuvres plus grandes. Ce sont des œuvres spirituelles dont il parle. Verset 13 et verset 14. Alors, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ce que je demande ce jour, c'est que tu rencontres Jésus. C'est que tu donnes ta vie à Jésus. C'est que tu acceptes Jésus. C'est que tu confesses Jésus. Et si tu as un problème particulier, tu présentes ce besoin à Jésus. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Demande la guérison. Jésus te guérit. Il est fidèle. Il est encore le même. Et donc, le départ de Jésus provoque un désarroi chez les disciples. Vous voyez? Et tout ce que vous demanderez en mon nom,
je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alors, Jésus les exhorte et les réconforte en leur indiquant comment ils auront accès aux ressources nécessaires pour accomplir leur mission. Alors, il leur donne, Jésus leur donne, on va dire, une feuille de route. Jésus nous donne aussi une feuille de route. Jésus nous donne un guide. Jésus nous donne un guide, sa parole. Jésus nous donne une arme. Vous voyez souvent, quand on assiste à des cérémonies militaires, on leur donne un flambeau, on leur donne une arme, on leur donne le drapeau. Et on leur dit, vous ne devez pas désobéir à ce drapeau, vous ne devez pas humilier ce drapeau, vous devez le tenir toujours plus haut. C'est la même chose. Jésus nous donne une feuille de route. Jésus nous donne un guide, une arme, la parole de Dieu. Jésus rassure, il a rassuré les disciples. Nous aussi, il nous rassure. Ils doivent intercéder au nom de Jésus. Nous devons intercéder au nom puissant de Jésus-Christ. Et il a dit, si nous intercédons, il est fidèle et juste, il va nous exaucer. Et le lecteur de la Bible, comme nous le savons maintenant, nous pose toujours des questions. Et les questions du jour, donc question numéro 2. Alors, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Et puis, la question numéro 7, alors c'est quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Allons-y avec la première question. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, oui, Dieu, sur Dieu le Père. Ce passage m'apprend que je suis Dieu le Père. On peut le voir au verset 8. Ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Fils. Verset 9. Ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Saint-Esprit. Ce n'est pas spécifié clairement. Mais nous comprenons dans le développement, de façon implicite, les versets 12, 13, que ça nous parle du Saint-Esprit, de celui qui va venir. Et la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alors, je vais lire les versets 12, 13, 14. Alors, regardez avec moi. En vérité, je vous le dis, en vérité, donc c'est une vérité. Je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et le verset 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je pense que, en lisant déjà, nous voyons tout ce que Dieu nous révèle. Il dit en vérité, en vérité. Oui, en vérité, celui qui croit en moi. Donc Dieu nous révèle que si nous croyons en lui, nous allons faire des œuvres comme lui, et puis nous allons faire des œuvres plus grandes que lui. Dieu nous révèle, au verset 13, que tout ce que nous allons demander, il va exaucer nos vœux, nos prières. Verset 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 13 et 14, c'est pratiquement la même chose. Voici ce que Dieu nous révèle. Et donc, je n'ai pas trop l'habitude, mais quelquefois je le fais. Je le fais. On va lire le commentaire. C'est-à-dire que quand on a fini de méditer, des hommes de Dieu ont été inspirés et ils ont fait un commentaire. Nous allons lire le commentaire. Mais attention, il ne faut pas ouvrir, lire le texte et puis passer tout de suite au commentaire. Il y en a qui le font. Non, c'est pas bien. Vous n'aurez pas médité. Parce que le commentaire, c'est le résumé on va dire du texte. Mais vous, avant de faire un résumé, il faut que vous-même vous méditez la parole de Dieu. Alors le commentaire donc du lecteur de la Bible de ce samedi 9 mars, Jésus, portrait divin du Père, comme nous l'avons vu. Dans le contexte juif, la demande de Philippe paraît incroyable, car Dieu ne pouvait être vu. Il se révèle par ses paroles et ses œuvres. Ainsi,
La présente demande peut avoir un caractère plus profond, voir le cœur paternel de Dieu, ne plus douter de son amour pour pouvoir tout accepter, même le départ de Jésus. Cela nous suffit, dit-il. Et pour nous, que recherchons-nous dans notre relation avec Jésus? Jésus n'est pas le Père, mais il le révèle parfaitement à cause de l'unité qui les caractérise. Connaître Jésus, c'est connaître le Père. Il s'agit de poursuivre les œuvres de Jésus. Tout comme lui, acceptons de dire humblement que c'est l'œuvre de Dieu. Acceptons qu'il agisse puissamment à travers nous, car il est en nous et nous sommes en lui. Ainsi, nous pouvons dire aussi aux autres, croyez à cause de ses œuvres. Deux conditions s'imposent, croire et demander au nom de Jésus. Demander ce qu'il demanderait à notre place et le demander dans le même esprit que lui. Que le Père soit glorifié dans le Fils, dans l'oubli total de soi. Attention, notre moi égoïste et orgueilleux fait obstacle à l'action de Dieu dans le monde. Attention, notre moi égoïste et orgueilleux fait obstacle à l'action de Dieu dans le monde. Si vous nous prenez maintenant en marche, vous êtes à la méditation. Et nous sommes aujourd'hui, samedi 9 mars 2024. Le lecteur de la Bible, manuel de la Ligue pour la lecture de la Bible, nous a proposé comme texte de méditation Jean 14, verset 8 jusqu'au verset 14. Je voudrais te bénir, Seigneur, parce que tu es grand. Tu nous as parlé. Tu as été formel dans tes propos. Seigneur, je voudrais humblement me mettre à ta disposition avec nos frères, nos sœurs, téléspectateurs d'Espérance TV. Nous voulons nous mettre à ta disposition pour faire ton œuvre. Nous ne t'avons pas vu, mais nous avons vu tes œuvres. Et chaque jour, nous voyons tes œuvres, nous voyons tes bienfaits, tes hauts faits. Seigneur, merci de nous bénir. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était donc la méditation de ce samedi 9 mars 2024. Oh, j'ai été heureux avec toute l'équipe de production pour conduire cette émission de méditation. Je suis Laurent Koudou. La réalisation est l'œuvre donc de notre frère Zobé et toute son équipe qui a travaillé, mais vraiment d'arrache-pied, pour produire cette émission de la méditation. Je vous dis paix dans vos maisons, shalom et que Dieu vous bénisse. Je vous salue. Alléluia, alléluia. Je vous salue. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.